Suzanne Lebeau, vous qui écrivez pour les enfants depuis 1975, comment voyez-vous le rôle joué par le CEAD dans l'évolution, dans l'accompagnement en tout cas du théâtre pour jeunes publics? Le rôle du CEAD, bon, premièrement, pour moi, le CEAD a été et demeure un organisme qui est exceptionnel, unique au monde, ça c'est certain. J'ai jamais rencontré nulle part l'équivalent du CEAD, qui a su, à travers les années, à travers ces 40 années, à la fois être toujours aussi près de sa mission, sans jamais tomber dans une rigidité excessive. Il s'est adapté, c'est un organisme qui a su et qui sait toujours aussi bien faire la place aux auteurs qui débutent, aux auteurs qui ont déjà une trajectoire et aux auteurs majeurs de la dramaturgie ici. Comment le CAD m'a accompagné, moi, pendant ces 40 années-là? Beaucoup au niveau de la dramaturgie, au niveau du jeune public, tout le monde sait, je veux dire qu'avant 1970 à peu près, il n'y avait presque rien. Donc le CAD est un lieu vraiment d'échange, de rencontre, un lieu de questionnement sur qu'est-ce que c'est que la dramaturgie, entre autres, parce que déjà, ici, on découvrait la dramaturgie, que ce soit jeune public ou pour adultes, et particulièrement pour le jeune public, comme il n'y avait même pas de tradition internationale, il a fallu tout inventer. Donc, le CAD, à ce niveau-là, a été exceptionnel. Voilà. Un lieu vraiment d'échange, de rencontre, de questionnement et d'accompagnement dans nos doutes, comme dans nos expérimentations. Et un moment de ces rencontres-là, évidemment important pour les auteurs, ce sont les lectures publiques. Je repense à L'Ogrelet qui a été lu en 96, Salvador en 94. Plusieurs de vos pièces ont vu leur premier. Oui, les contes d'enfants réels et les contes d'enfants réels. La lecture a été pour moi d'autant plus déterminante que tous ces petits contes-là, je les écrivais pour mes tiroirs. Je les écrivais vraiment, je veux dire, quand je me sentais tellement oppressée ou tellement insatisfaite par les contraintes qu'on m'imposait parce que j'écrivais pour le jeune public. Et j'écrivais les contes d'enfants réels totalement pour mes tiroirs. Et le CEAD a quand même accepté d'en faire une lecture publique, alors que c'est un texte dont la dramaturgie peut être facilement questionnée et questionnable, puisque ce sont tous de courts textes, de courts monologues. Bon, quand Gervais Gaudreau du Carrousel a décidé d'en présenter une production théâtrale, ce qui l'avait séduit, lui, c'était les personnages qui, à travers chacun des petits récits, devenaient très importants. Mais que ça a été lu durant la semaine de la dramaturgie, et pour moi, c'était quand même un grand moment. Il y a eu, bien sûr, Salvador qui a été lu. Salvador, c'est un texte plus classique, donc c'était déjà dans un parcours, mais pour moi, c'était un moment très important, parce que Salvador, au moment où j'ai écrit ce texte-là, bon, ça fait déjà longtemps, il faut que j'essaie de me rappeler, posait peut-être certains problèmes sur ce qu'on appelle les thématiques pour enfants. Et je voulais savoir, bon, c'est beaucoup à partir de Salvador, je crois, que j'ai commencé à avoir une écriture à savoir que l'écriture pour enfants devait rejoindre aussi précisément les adultes, le public adulte. Et je crois que Salvador a été vraiment un moment déterminant, la lecture, entre autres, de Salvador. Et puis après, il y a eu L'Ogrelet et L'Héritière. C'était deux textes pour les jeunes, les tout-petits, les tout-petits, 5 à 8 ans à peu près. Et on était au moment où on se posait la question de savoir lequel de ces deux textes-là on devrait présenter en premier. Et on avait fait 4 lectures, je me rappelle 2 lectures avec les enfants et 2 lectures avec les adultes. Et c'est à la suite de ces lectures-là qu'on a décidé de choisir L'Ogrelet. Et on n'a toujours pas monté L'Héritière, qui est un texte très impertinent. Samedi soir, on va terminer cette 21e semaine de la dramaturgie en lisant, là aussi, donc, lecture publique de votre dernière pièce, Le bruit des eaux qui craquent. Est-ce qu'il y a encore une nervosité après 30 ans d'écriture à voir son texte porté pour la première fois devant un public? Toujours plus. Il y a des moments qui sont tellement déterminants dans l'écriture, entre autres le passage du cahier à l'ordinateur et après le passage de l'ordinateur à la page blanche, le passage de la page blanche à la bouche des acteurs et le passage, la première lecture publique. C'est des moments extrêmement importants, en tout cas pour moi, où là,
Bon, à chacune des étapes, il y a des choses dont on se rend compte, mais le plus important, c'est bien sûr le rapport au public. Je veux dire, le théâtre, en tout cas, moi, j'écris du théâtre, c'est un art qui qui part de la solitude la plus profonde, mais qui devient très rapidement très collectif et qui doit essayer, au niveau du public, de retrouver l'intimité la plus profonde de chacun des spectateurs. Et c'est comme des jeux d'entonnoir, et c'est, bon, samedi soir, pour moi, je sais que ça va être un grand révélateur. Donc, lecture publique, c'est l'un des volets, évidemment. Les résidences d'auteurs, les ateliers sur la dramaturgie. Vous sortez à l'instant d'un atelier sur l'écriture jeune public, organisé toujours pendant cette semaine de la dramaturgie. Et vous avez aussi présidé le jury, il y a très peu de temps, de ce concours, le théâtre jeune public et la relève. Parlez-nous de ce concours-là, qui a quand même été organisé aussi à l'initiative du CEAD avec d'autres institutions. CEAD, Maison Théâtre et l'école Lionel Groulx. Moi, je pense que c'est un peu une longue histoire. Hein. Je veux dire, dans les écoles de théâtre, entre autres, les directeurs se sont rendus compte, et Dieu merci, que le théâtre jeune public est une réalité avec laquelle ils doivent composer. Et à la fois les auteurs, à la fois les acteurs, se trouvent souvent démunis. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment se comporter quand on parle du jeune public, comme si on devait se comporter différemment. C'est très étrange, mais pas du tout. Il faut jouer les émotions, il faut jouer les situations. Je veux dire, l'âge des spectateurs ou l'ancrage qui permet l'identification, tout ça, je veux dire, est quelque chose qui est dans les mains de l'auteur. C'est à l'auteur de bien faire son travail. Et ce concours-là, je veux dire, permet de relier entre eux tous les grands acteurs, si on veut, du spectacle, et du spectacle pour enfants dans ce cas-là, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la présentation devant un public, dans une salle qui est exceptionnelle, qui est la Maison Théâtre, et par des jeunes acteurs qui ont donc accès à cette pratique qu'ils imaginent extrêmement différente d'une pratique régulière, mais qui est exactement la même chose en soi. Par contre, le public, lui, est différent. Donc, c'est la 5e année que le CEAD organisait un concours. Et il y avait, je crois, c'était la première année où il y avait 22 textes. La première année, on m'a dit qu'il y avait eu 5 textes qui avaient été soumis. On voit donc que c'est un concours qui est en train de devenir extrêmement populaire auprès des jeunes auteurs, qui est extrêmement fort dans ses résultats. Moi, j'ai vu presque tous les spectacles depuis 5 ans et c'est exceptionnel, c'est formidable. À la suite donc de ce concours oui, Jeune absolument. Théâtre, oui, voilà. Et Théâtre jeune public et tous présentés à la Maison Théâtre devant des publics d'enfants. Alors, quelles meilleures expériences, impossible de rêver. Voilà un autre volet, donc, de ce que le CEAD a fait depuis plusieurs années pour soutenir le théâtre jeune public en termes de dramaturgie, de soutien à l'écriture dramaturgique. Oui. Parlons d'un autre aspect. Vous avez créé avec Gervais Gaudreault en 1975 le Théâtre du Carrousel, donc votre propre outil de production et de diffusion. Est-ce qu'à ce moment-là, quand on est à la fois producteur de théâtre et auteur, on a encore besoin d'un organisme comme le CEAD? Oui, absolument. Oui, parce que le CEAD demeure un organisme de questionnement. Par exemple, au Carrousel, moi, je ne peux pas rencontrer d'autres auteurs et me poser des questions d'auteur. J'ai un vis-à-vis qui est metteur en scène et c'est exceptionnel. Je sais, je veux dire, on a développé une complicité dans 35 ans qui est exceptionnel. Je me considère comme un auteur extrêmement privilégié. Je sais que quand j'écris, j'ai toute la liberté du monde. Je sais que si j'attrape un nœud, et un nœud qui est vraiment un nœud qui dépasse de beaucoup les problèmes dramaturgiques, je peux en parler et que je vais toujours avoir un regard attentif, une écoute attentive, un regard plein d'intérêt et jamais de jugement. Alors, je peux continuer à écrire. Mais par contre, quand j'ai besoin de travailler avec des auteurs, c'est au CEAD que je vais aller. Bon, parce qu'il y a aussi toute la vie sociale des auteurs, parce qu'il y a le centre de documentation qui est exceptionnel, et non seulement exceptionnel pour moi quand je cherche des textes, mais qui est le lieu où j'envoie, par exemple, tous les gens qui arrivent de l'étranger.
tous les gens qui arrivent et qui me demandent des textes, tous les gens qui arrivent et qui me demandent mais où est-ce que je peux trouver tel livre, mais au CEAD bien sûr, où est-ce que je peux avoir accès à telle chose, mais au CEAD bien sûr, c'est évident. Et surtout, parce que même moi comme auteur, même si j'ai une compagnie, même si à la compagnie, il y a des gens, je veux dire, qui s'occupent à la fois de mon parcours, de ma trajectoire, je sais qu'il y a des questions que je ne peux poser qu'à Daniel Gauthier, qui est le seul qui peut me dire, non, Suzanne, tu n'as pas déposé la traduction en portugais de tel texte. Non. Ça fait 3 ans que je te le demande, mais je ne l'ai pas reçu. Alors, c'est un bon exemple. Justement, vos pièces sont jouées un peu partout dans le monde, traduites. Est-ce que parfois, c'est grâce au CEAD que vous avez pu voir comme ça votre œuvre se déployer? Ou tout ça s'est fait par d'autres canaux, cette diffusion internationale? La diffusion internationale s'est faite en grande partie grâce au Carrousel et surtout, je dirais surtout, au travail d'animation que je fais beaucoup dans les festivals internationaux. Je travaille beaucoup avec des jeunes auteurs. Comme je faisais ici à l'École nationale pendant 13 ans, moi j'adore travailler avec les jeunes auteurs. Et j'ai continué, bon j'ai arrêté l'école, c'était trop contraignant, je veux dire, c'était sur une année, ça me demandait beaucoup trop de temps. Mais j'ai continué à faire beaucoup de travail d'encadrement de jeunes auteurs et d'ateliers d'écriture. Et je crois que ça vient beaucoup de ça en général, ou de présentation. Mais il y avait un projet avec le CAD qui était formidable, qui malheureusement, c'est pas concrétisé, qui était vraiment pas la chose la plus simple au monde. C'était le Québec à New York. Et Septembre 2001. À septembre 2001, ils avaient prévu les contes d'enfants réels en anglais. Et c'était pour moi excessivement important parce que, étrangement, je suis publiée beaucoup au Québec, publiée en France, publiée au Mexique, en Argentine. J'ai des textes qui sont traduits dans toutes les langues, mais jamais rien en anglais. Ça ne se passe pas. Et j'imaginais que cette lecture-là pourrait peut-être apporter quelque chose. Suzanne Lebeau, en 2003, le CEAD vous a demandé de traduire une pièce de l'espagnol au français. Parlez-nous de l'expérience, de ce que ça vous a donné. Bon, d'abord, c'était un auteur que j'adorais, que je connaissais, pour avoir vu une de ses pièces au Centro Historico il y a déjà 7 ou 8 ans, dont j'avais lu presque tous les textes et ses adaptations assez merveilleuses. Et ce texte-là, je le trouvais extraordinaire, je l'aimais beaucoup, un texte très mexicain, un rythme très fou. C'est un jeune auteur Luis Mario Moncada, un jeune auteur mexicain, très jeune, la jeune quarantaine, homme de théâtre, directeur de salle, qui est vraiment partenaire du CAD d'ailleurs avec le Théâtre Hellénico jusqu'à la fin décembre de cette année, qui veut retourner à l'écriture. Et j'ai aimé traduire ce texte-là, premièrement parce que j'adorais l'auteur, deuxièmement parce que c'était un auteur mexicain et que j'étais très heureuse d'entrer dans l'intimité de la vie mexicaine à travers l'écriture d'un auteur. Pendant longtemps, le CEAD, dès le début des années 80, a senti la nécessité de traduire le théâtre québécois beaucoup vers l'anglais pour qu'il se déploie en dehors des frontières et qu'il donne aussi plus de possibilités d'en vivre aux auteurs. Est-ce que pour vous, cette traduction de l'espagnol au français, c'est comme le signe aussi que le CEAD est rendu à une autre époque, l'époque de recevoir ici plus d'auteurs en personne et en texte traduit? Absolument, c'est très important parce que c'est vrai, je veux dire que le théâtre québécois est très connu, très aimé, très apprécié à l'étranger, en partie grâce au CEAD, bien sûr, et que la contrepartie n'est pas aussi évidente. Et je pense que c'était essentiel de le faire. Je pense d'ailleurs, bon, mais tous les échanges sont très riches pour le public, bien sûr, puis pour la diffusion, c'est certain, mais tous ces échanges-là sont encore bien plus riches, je crois, pour les artistes, qu'ils soient auteurs, qu'ils soient acteurs ou qu'ils soient metteurs en scène. Et ça, c'est inestimable. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'avenir du CEAD? Comment voyez-vous l'organisme évoluer pendant les 40 prochaines années? Avec quels défis? Les défis, je pense qu'ils vont toujours rester les mêmes, c'est sûr, s'adapter et changer. C'est un très grand défi. C'est toujours le même pour tous les organismes, je crois, qui deviennent des institutions.
la tentation de l'immobilisme et le besoin. Mais je pense, de ce que j'ai vu des 40 premières années, je pense que ce n'est pas un piège qui guette beaucoup le CEAD, pour beaucoup de raisons. Parce que c'est un organisme qui est très centré sur ses membres, qui fait une très grande place à ses jeunes membres, qui sont toujours en questionnement, qui bousculent beaucoup de choses, et c'est très important. Et c'est aussi un organisme, je crois, qui, de par ses préoccupations, sa structure et sa mission, là, de toute façon, est demeuré humble. C'est-à-dire qu'il reste vraiment à l'écoute des auteurs et dans une trajectoire de ce qu'il a à faire. Et je pense que c'est la plus belle chose qui peut arriver à une institution. Jean-Claude Germain, en entrevue, déplorait un peu que depuis la réforme des programmes au cégep, on n'enseigne plus en soi le théâtre québécois dans les cours de français, dans les cours de littérature, que c'était laissé au choix donc des enseignants. De la même façon, est-ce que le théâtre jeune public... Ça n'entre jamais dans les écoles. Jamais, jamais. Je veux dire, les écoles se déplacent parfois pour voir des spectacles, mais je n'ai jamais vu quelqu'un acheter un livre. Il y a quelques profs au Québec, bon, je les compte sur les doigts de la main, qui font circuler des livres de théâtre. Alors que le théâtre pour enfants à l'école, c'est exceptionnel. Puis je le vois en France. Je veux dire, en France, ils ont publié Salvador aux éditions théâtrales et 7 mois après la sortie du livre, ils avaient vendu 12 000 exemplaires. Moi, j'étais... Quand un tirage ici d'un livre de théâtre atteint 1000 exemplaires et que ça se vend en 15 ans, on est content. Est-ce que le CEAD pourrait jouer un rôle pour essayer d'améliorer la diffusion et l'édition du théâtre pour Moi, je me rappelle, entre autres, des petits pouvoirs qui avaient été publiés à l'époque où il y avait très, très peu de théâtre jeune public qui était publié de manière officielle par les grands éditeurs. Le CEAD avait commencé une publication de textes, mais ce n'était pas que du jeune public. Ils avaient publié, entre autres, dans la collection du CEAD, Les petits pouvoirs. Mais je pense que c'est l'édition, je veux dire, bon, il y a déjà les éditions dramaturges, je veux dire, qui font un très gros effort de publication du théâtre québécois. Et je pense que c'est tellement... Moi, j'imagine mal le CEAD entrer dans ce créneau-là, comme il a eu la sagesse de refuser toutes les... pas les pressions, je veux dire, parce qu'il n'y a pas eu de pression, mais toutes les tentations de devenir un agent de perception, de devenir... Le CEAD a été capable de se centrer toujours sur sa mission qui était la dramaturgie et la diffusion. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, Suzanne Lebeau. Merci beaucoup.